Bonjour à tous. Alors, je ne sais pas pourquoi j'ai mis un... Pourquoi il y a une salle d'attente aujourd'hui. J'ai dû me tromper dans la création de la réunion. Bon, c'est pas grave. Alors, bienvenue, vous m'entendez? Ok. Donc, je vais mettre... Ce que j'avais... Voilà, c'est un nouveau lien. Je vais vérifier quand même que j'ai pas de message. Bienvenue à celles qui nous rejoignent sur le groupe Arc-en-Ciel. Je dis celles parce que je crois que c'est des femmes, mais peut-être il y a des hommes. C'est quand même plus souvent des femmes, on va pas se mentir. Alors, Nathalie et Julie, qu'est-ce que vous m'avez mis? Le lien Zoom ne fonctionne pas. Oui, j'ai changé le lien Zoom, Nathalie. Donc, ça doit être le lien Zoom qui est sur le post d'hier. Hier, normalement, ça devrait être le bon. Ah, à moins que ce ne soit pas le bon. Effectivement. Alors, comment je vais faire? Je vais renvoyer le lien, si je peux. Si je peux. Le lien était dans le mail envoyé hier. Ça, c'est sûr. Dans le dernier mail envoyé hier, dans les lettres du lundi, j'ai envoyé le nouveau lien. Ça, j'en suis sûre. Donc, si vous voulez aller voir là, parce que là, je sens que la ligne va être un peu J'ai compliquée. utilisé le lien sur Facebook ce matin Ça marchait, d'accord. et Donc, ça marchait. ok, super. Merci Marie-Amélie. Donc normalement, le lien sur Facebook fonctionne, donc n'hésitez pas à aller voir. Oh là là, oh là là, oh là là, qu'est-ce que c'est? Voilà. Ok, on va commencer. Ah, Julie. Bonjour, bonjour Julie, je suis contente de te trouver là. Bonjour Karine, bonjour Nathalie. N'hésitez pas à mettre un petit mot, un petit commentaire si vous avez envie pour que je puisse savoir qui est là. Donc, bonjour Marie-Amélie. Je n'ai pas pris le temps de vous dire un vrai bonjour. Bonjour Marie, parce que j'étais sur mes trucs techniques là avec ce nouveau lien. Je suis contente de vous retrouver. Je vais vérifier qu'il n'y a pas d'autres personnes. Ouais, je ne sais pas ce que j'ai fait, donc je retransformerai le lien, je pense, pour la semaine prochaine. Alors, là, voilà. J'ai fait, donc je transformerai le lien, je pense, pour la semaine prochaine. Qu'est-ce que c'est que ce beans? Voilà. Ok. Bon, et je ne sais pas qui est là encore, parce qu'il n'y a pas, ce ne sont pas nommés, mais en tout cas, bienvenue à toutes les personnes qui sont présentes sur ce live ce matin. Donc, n'hésitez pas à rejoindre le lien Zoom si vous avez envie. C'est plus facile pour moi d'avoir accès aux commentaires et au chat sur Zoom. Voilà, sinon si vous voulez rester tranquille de votre coin, et vous pouvez bien sûr rester sur Facebook, il n'y a aucun souci. Et bienvenue, je suis contente de reprendre ces vibras après cette semaine d'interruption. Donc pour celles qui nous rejoignent pour la première fois, les vibras, c'est depuis cet été, j'ai installé ça. 1 heure à peu près 1 heure, environ 1 heure tous les mardis matins à 10 heures. Mon envie au début de l'été était vraiment de nourrir la connexion à notre âme, à la source, au divin, de nourrir l'élévation de nos consciences, de le faire ensemble sur ce groupe et de le faire chaque semaine dans un rythme dans un rythme régulier. Ça a été super, j'ai adoré cette expérience. Donc, j'ai décidé de la poursuivre après l'été. Bon, j'ai fait l'interruption la semaine dernière parce que j'étais en plein déménagement d'une maison. Enfin bref, un peu, pas du tout dans l'idée, dans l'énergie de faire un live. Donc,
Donc voilà, là je reprends, je pense probablement jusqu'à la fin de l'année. Donc c'est Vibra sur le groupe Arc-en-Ciel. Suivant les semaines, c'est soit un temps de méditation, soit un temps de visualisation, soit un temps d'échange si j'ai vécu quelque chose ou je ressens vraiment. En fait, au moment de à ce moment de ce créneau prévu à 10 heures, je me mets devant la caméra et je laisse venir ce qui vient et ce que mon moi divin me transmet, ce que les guides me transmettent, de partager. En général, c'est à peu près sur quelque chose que j'ai ressenti aussi un peu dans la semaine. Et voilà, de l'énergie du moment et de ce que nous sommes invités à accueillir, à ressentir, à vibrer dans l'énergie du moment. En ce moment, c'est la rentrée. Hein, ça ne vous a pas échappé, j'imagine, surtout pour ceux qui ont un travail, des enfants ou voilà, qui sont dans un rythme de travail. Donc effectivement, on a quitté l'énergie des vacances et de l'été, qui est toujours une période un peu plus détendue quand même, globalement, un peu partout, parce que les gens relâchent la pression. Et je ne sais pas si vous avez senti, mais avec cette rentrée qui s'est mise en place, il y a une pression qui s'est mise en place avec. Je ne sais pas si vous avez pu la ressentir. Moi, j'ai raconté dans ma lettre que je vous ai envoyée hier mon expérience absolument fabuleuse de quelques minutes chez Ikea la semaine dernière. Et j'ai vraiment conscience qu'au moment où je suis allée chez Ikea, donc pour ceux qui n'ont pas lu ma lettre, vous devez l'avoir normalement dans vos boîtes mail. Et donc, je racontais que la semaine dernière, j'ai eu l'occasion d'aller chez Ikea parce que mon fils allait en zone commerciale de Nantes pour ses recherches de boulot. Et donc, me voilà devant Ikea. Et donc, je me dis, je vais quand même en profiter. Et à peine rentrée dans la zone commerciale avec le masque et tout le bazar, déjà, j'ai commencé à me sentir mal. Mais alors, rentrer dans Ikea, là, j'ai vraiment eu cette sensation rien que de me reconnecter à ça. Là, d'ailleurs, ça me sert au niveau du plexus de dingue. Vraiment, cette sensation de me connecter en fait à la pression ambiante que vivent finalement la plupart des gens actuellement. Que moi, je ne me rends pas forcément compte parce que moi, je vis dans une bulle que j'ai créée, c'est-à-dire que je vis à la campagne, dans un milieu hyper privilégié au niveau conscience en tout cas, hein, avec des gens qui sont globalement conscients autour de moi, avec la joie dans mon cœur, l'enthousiasme, la connexion à mon âme, pas de boulot salarié, pas d'entreprise, pas de patron au-dessus de moi, aucune obligation de rythme. Je n'ai même plus d'enfants en bas âge. Donc, voilà, donc je vis vraiment voilà, le seul moment où je connecte un peu, je dirais, l'énergie du monde et du monde actuel, c'est quand je vais à Super U une fois tous les 15 jours faire mes petites courses. Et sinon, voilà, je vis vraiment en dehors de ça. Donc, me retrouver à Ikea, là, et c'est génial hein, parce que j'ai créé ça et moi, ça me va très, très bien. Je suis ravie de ça. Ça ne veut pas dire que pour autant, je suis coupée du monde, mais j'ai créé un univers qui vibre à ce que j'ai envie de vibrer, en fait. Et quand je suis allée chez Ikea, là, je suis sortie de ma bulle, clairement, et je me suis connectée quelque part vraiment à l'énergie ambiante, alors aussi bien en lien, bien sûr, avec le Covid et toute la pression que ça met, mais aussi en lien avec la rentrée, en lien avec les énergies du moment qui sont de plus en plus intenses. Et la sensation que j'ai eue en lien avec ça, au-delà de ce que je vous ai raconté dans ma lettre et que je ne vais pas renommer parce que c'est déjà ce que j'ai fait hier, mais j'ai vraiment eu cette sensation que l'énergie augmente, hein, c'est-à-dire que la vibration actuellement augmente sur la Terre. Donc, nous sommes invités à augmenter notre vibration personnelle au même rythme que la vibration de la Terre monte. Enfin, ça va ensemble, en fait. Hein. C'est-à-dire que nous, on chemine pour élever notre vibration, et notre fréquence, et en même temps que la Terre. Et la Terre nous emmène à faire élever notre fréquence. Et dans cette montée de fréquence, eh bien, il y a une sorte d'écart qui se creuse. Peut-être vous le sentez ça.
C'est-à-dire qu'il y a un écart qui se creuse. C'est-à-dire que soit, effectivement, on connecte cette fréquence plus élevée, cette fréquence de lumière, qui nous met vraiment dans un état de joie, de lumière, de gratitude, de légèreté, d'enthousiasme, voilà, quelque chose qui fait « waouh, c'est génial » et on le sent très vite. C'est-à-dire que dès qu'on se relie à cette fréquence-là, ça vibre très fort, beaucoup plus fort qu'avant en nous. On crée très très fort dans cette fréquence-là des circonstances et des expériences absolument merveilleuses, enthousiasmantes, joyeuses, vibrantes, qui nous touchent, qui nous ramènent vraiment la joie, l'énergie, l'enthousiasme. On peut le toucher très très vite aujourd'hui, plus que jamais, vraiment. Dès qu'on se connecte à cette fréquence-là, c'est comme sur un bouton de radio, quoi. Dès qu'on se met sur cette fréquence-là, on le connecte direct et c'est extrêmement puissant en nous. C'est-à-dire qu'on peut vraiment connecter des états de joie, de création, de lumière, d'enthousiasme, d'éveil comme jamais. Inversement, si on se branche, si on tourne notre bouton là et qu'on se branche sur l'énergie de la souffrance, alors attendez, je fais rentrer les personnes qui arrivent. Voilà. Si on se branche au bouton de la souffrance, alors soit parce que d'un coup on est dans des émotions, dans le mental, dans des choses où on va vibrer donc dans la peur, hein, beaucoup évidemment dans la peur aujourd'hui, dans des énergies de la souffrance, de nos propres souffrances et du coup de la souffrance globale actuellement, dans cet état-là, alors c'est très très lourd. Vraiment, on est dans quelque chose qui, du coup, dans cette fréquence-là, est quasiment insupportable. Enfin, moi, je le ressens comme ça. Et je sens bien que l'écart se creuse. C'est-à-dire que c'est de plus en plus lourd et de plus en plus vibrant. Vraiment. Et là, moi, je vois bien qu'aujourd'hui, je vibre globalement dans un état où je suis dans la joie, dans la légèreté, 90% du temps. Et quand je vibre, parce que j'ai eu une colère, parce que j'ai eu une peur, parce que je suis évidemment encore parfois traversée par ce genre d'émotions, ou parce que mon mental a pris le dessus, parce que le contrôle a voulu se mettre en place, parce que quelqu'un m'a énervée, bref, des choses de ce genre-là. D'un coup, je vois ma fréquence qui tombe, et là, mais c'est insupportable, c'est devenu insupportable. Et moi, je vois bien que dans mon chemin, avant, je pouvais vivre des états un peu pas terribles, moyens, un peu tièdes, quoi. C'est plus tiède. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, soit on est vraiment dans une fréquence très élevée et c'est merveilleux, mais vraiment merveilleux. Et on crée du merveilleux à allure, mais vitesse de la lumière. Soit on va dans la fréquence, dans l'état de la souffrance, hein, vraiment dans la fréquence qui est en lien avec la souffrance. Et là, c'est quand même vraiment, vraiment douloureux et à mon sens, de plus en plus lourd. La bonne nouvelle, c'est qu'on peut switcher très vite. Vraiment très vite, dans un sens comme dans l'autre. Donc, effectivement, quand on switch, quand on se voit tomber enfin, je dis tomber parce que c'est vrai que c'est quand même une histoire de chute, hein, c'est une chute de fréquence. Il n'y a pas de notion de morale dans ce que je nomme, hein, vraiment. Il n'y a aucune notion de morale. Je mets le mot tomber parce qu'il y a quand même une histoire de fréquence plus basse. Voilà. Donc, quand je chute de fréquence, j'arrive dans un état qui me met dans un état de souffrance, eh bien à ce moment-là, c'est vraiment pas confortable. Ça devient de plus en plus inconfortable, surtout quand on a commencé à toucher les fréquences hautes. Hein. C'est ça en fait qu'on voit, c'est que les personnes qui ont commencé à vibrer dans les fréquences hautes, quand on se connecte aux fréquences basses, c'est de plus en plus douloureux. Il y a encore des personnes aujourd'hui qui vibrent dans les fréquences basses et qui ne se rendent pas compte en fait, hein, plein. Il y en a plein. Dans mon expérience à IKEA, par exemple, moi j'étais scotchée, c'est-à-dire que dans cette expérience-là, direct, en fait, je me suis connectée à la peur, en fait, à la pression, à l'oppression, à quelque chose qui était coupé. Hein. Donc je me suis sentie mal au bout de, quand je dis 12 minutes, c'est ça, quoi, 12 minutes. Et j'ai vu autour de moi les gens qui a priori,
le vivaient quand même bien. Donc, moi, je suis toujours scotchée parce que je me dis, waouh, comment c'est possible de vivre bien comme ça? Bon, en fait, c'est parce qu'effectivement, pour beaucoup, beaucoup de personnes, il y a une sorte de maintien dans une fréquence basse où c'est un mode de survie, en fait. Voilà. Hein, il y a le mode de survie qui est activé. À partir du moment où on a commencé à vibrer à des fréquences hautes, où on a commencé à s'éveiller à la conscience de l'être divin que nous sommes, à la conscience de notre âme, à la conscience de notre source, à la conscience de la lumière à l'intérieur de nous et de la joie que ça apporte, à partir du moment où on a commencé à vibrer avec ça, on ne peut plus, en fait, passer en mode survie. Ça devient vraiment, vraiment insupportable. Donc aujourd'hui, ce qu'on a à faire, c'est mettre les deux pieds dans le mode vie. C'est vraiment ça. Alors, soyons clairs, moi, je le sais au fond de moi. Je sais bien qu'encore des fois, on va pouf, parce que notre tête, notre mental est fort, nos croyances sont fortes, nos conditionnements, voilà, ça ne se transforme pas en 2 jours, on le sait, ça fait des mois, des années qu'on chemine, donc tout ça, ça ne se transforme pas en 2 jours. Nos circonstances de vie ne se transforment pas non plus en 2 jours, mais plus on décide de mettre les deux pieds dans la fréquence haute, dans la fréquence de la joie, dans la fréquence de notre âme, de notre moi divin, de la source du divin, vous l'appelez comme vous voulez, de Dieu, de votre je suis, plus on met nos deux pieds là, et c'est un choix, c'est une décision à prendre. C'est ça qui est hyper important de comprendre. On n'est pas victime de rien du tout, c'est vraiment une décision à prendre. C'est une décision à prendre à chaque instant. À chaque fois que, paf, notre mental, il se remet au taquet. Moi, je me suis vue hier, j'étais au taquet, mon mental. J'avais plein de trucs à faire, alors mon mental, il voulait tout organiser, tout structurer, tout faire. Ça m'a fait... Et toute la journée, il a fallu que à la fois j'actionne, qu'en même temps, je me vois faire et que je disais à mon mental, stop, c'est bon là c'est bon, hop, et que je me remette vraiment, que je me remette en conscience, en lien avec mon âme, avec mon moi divin, en disant, ok, je laisse faire, je m'abandonne, je sais ce que j'ai à faire, ça ne veut pas dire que je ne vais rien faire, juste, je dis à mon mental, tout va aller bien, c'est pas moi, je ne suis pas seule aux commandes, mon moi divin, mon âme est aux commandes. Et ça lâche la pression, et ça fait lâcher la pression, et ça fait switcher la fréquence. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pas, ok, ça y est, j'ai mis les deux pieds, hop, allez, c'est bon maintenant. En tout cas, chez moi, ça ne se passe pas comme ça. Et c'est une décision à prendre à chaque instant, à chaque instant, à chaque instant, particulièrement quand ça fait tout. Je suis fatiguée, j'ai plus envie, je sais pas quoi faire, mon mental, tout. Et qu'est-ce qui va se passer, comment je vais faire, et nanani, et j'ai peur, et j'ai le doute. Toute la journée hier, je suis en train de préparer mon challenge gratuit qui va avoir lieu à la fin du mois. Toute la journée, mon mental m'a dit, ouais, mais à quoi ça sert? Mais franchement, mais il y a tellement de gens qui font des choses vachement plus intéressantes que toi. Toute la journée. Vous voyez ce que je veux dire? Vous connaissez ce petit truc-là qui tourne tout le temps? Moi, je suis comme tout le monde, hein. Sauf que toute la journée, j'ai dit à mon mental, stop. Je sais que ce que je fais, je dois le faire parce que c'est un élan que j'ai eu, c'est une idée que j'ai eue qui est comment je dirais, c'est l'élan de mon âme à mettre au monde ce que je suis. Ce que font les autres, c'est merveilleux. Ce que je fais, c'est merveilleux. Ce que j'ai à proposer là, c'est merveilleux parce que je sais que ça va aider plein de personnes, que ça va faire switcher des gens, que ça va... Voilà. Toute la journée, il a fallu que je fasse ça. Que je dise à mon mental, stop, je sais que c'est OK ce que je mets en œuvre parce que c'est... Voilà, voilà, c'était là, c'est une évidence. Et puis, si ça touche 40 personnes, c'est génial. Si ça touche 200 personnes, c'est génial. Si ça touche 1000 personnes, c'est génial. On verra bien. Ça c'est pas dans ma responsabilité. Moi, dans ma responsabilité, c'est d'être juste le canal de ce que mon âme et de ce que les guides m'invitent à transmettre. Avec mon énergie, avec ce que je suis moi, parce que chacun est différent. Et c'est ça qui est intéressant. Mais toute la journée hier,
mon petit vélo là, ma critique intérieure, vous connaissez votre juge intérieur là, il a fait blablabla, 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 blablabla. Oh, je me suis fait un enfer pendant au moins, allez, 2-3 heures, vraiment un enfer. Et j'ai vu ce que ça créait, j'ai vu le nœud dans mon estomac que ça créait. Et j'ai dit, je m'en fiche de ce que tu dis, je vais continuer. Et j'ai continué, j'ai actionné, j'ai créé, j'ai mis en œuvre sur mon ordinateur, nanana, j'ai commencé, voilà, j'ai actionné. Et au fur et à mesure que j'actionnais, ça s'apaisait en moi. Parce que le mental, il y a un truc qui le fait taire, c'est la mise en action. C'est la décision et la mise en action. Le truc qui dit, ok, je t'entends là, je t'entends vraiment. Mais moi, j'ai décidé de faire ce que j'ai intuité qui était bien de faire. Et je mets en action. Donc ça, c'est les 2 clés pour aller au-delà. On en reparlera hein, parce que tout le challenge, ça va être là-dessus. Alors, on va avoir le temps de se motiver, d'aller à fond là-dedans. Pendant 5 jours, ça va être trop top. En plus, franchement, moi, je sens là que ça va être vraiment génial. D'ailleurs, si vous n'êtes pas encore inscrite, n'hésitez pas à vous inscrire. Je remettrai le lien à la fin de la Vibra, enfin, en commentaire de la Vibra, puis je remettrai le lien plusieurs fois de toute façon, pour vibrer ça ensemble. Donc, voilà, je ne sais plus pourquoi je suis partie là-dessus. Pour vous dire que oui, on a un choix à faire, on a une décision à prendre et que ce n'est pas une décision que je prends. Ok, là, ça y est, je prends la décision là, avec mon âme, ok. Oui, oui, bien sûr. Pendant la vibra, là, je sens que c'est ça qu'on va avoir à dire. Je prends la décision, je switch mon bouton là et je me mets sur la fréquence de la joie, la fréquence de mon âme, la fréquence de la lumière, la fréquence qui me fait vibrer. C'est pas un truc délire. C'est le truc en moi qui fait ouais, oh, je suis trop contente d'être debout ce matin. Je suis trop contente de cette journée qui commence. Je suis trop contente de ce que je suis en train de faire. Ça me met trop en joie et je suis trop contente de mes relations. Je suis contente de ce que je suis en train de vivre. Voilà, c'est pas un truc barré. Oh là là, non, non, c'est tout. C'est vraiment simple. C'est comment ma vie là aujourd'hui, elle me met en joie. Comment ce que je crée, comment mes projets, comment mes relations, comment mon univers, comment mes rêves, je vais incarner mes rêves et comment ça me met dans un enthousiasme de ouf, quoi. C'est ça, vibrer à la fréquence de son âme. Hein, c'est pas partir dans un ashram ou sur une île, je ne sais où, ou dans une cellule de moine, ça n'a rien à voir, hein, rien. C'est juste vibrer dans sa vie. C'est ça. Vibrer totalement dans sa vie, être à l'écoute de ses élans, les mettre en action et découvrir que c'est juste, mais trop, trop bon. Et que ça nous met dans la joie, dans l'enthousiasme, dans l'abondance, dans l'élan. Je bois un coup parce que ça donne soif. Voilà. Donc, prendre la décision dans des moments comme ce moment-là qu'on va partager, qui est des moments vibratoires, des moments plus intérieurs, des moments connectés, oui. Mais aussi prendre la décision à chaque instant dans son quotidien, dès que le mental tourne, dès que les émotions se mettent en œuvre, dès qu'il se passe un truc qui fait qu'à un moment, on retombe dans la fréquence de la souffrance. Et on retombe dans la fréquence de la souffrance dès qu'on se sent fatigué, dès qu'on a moins d'entrain, dès qu'on est plus motivé, dès qu'on sait que ça tourne dans la tête, dès qu'on a mal dans son corps. Voilà, toutes ces situations-là, vous les connaissez, on les connaît tous. Hein. C'est vraiment toutes ces situations-là où on est dans la fréquence de la souffrance. Donc, il s'agit à ce moment-là de voir ce qui se passe, de voir l'histoire qu'on se raconte, parce qu'en général, on se raconte une histoire. Mais on prendra le temps de parler de tout ça pendant le challenge. Et donc de sortir de cette histoire et de décider de « Ok, il y a ça là, mais ok, je reste focusée sur la joie, sur l'énergie, sur mon âme, sur ce que j'ai envie, sur ce que j'ai à cœur, sur ce qui est génial dans ma vie, sur les
je reste focusée sur la gratitude. Alors, c'est un grand mot parce qu'on l'emploie un peu à toutes les sauces, mais vraiment sur le truc là qui me met vraiment, vraiment en joie dans ma vie. Il y a toujours un petit truc. Et c'est là-dessus qu'il faut focuser. Voilà ce que je voulais nommer. Est-ce que vous avez des questions ou des réactions? J'ai pas ouvert le chat, je vais regarder. Florence qui disait bonjour. Alors, est-ce qu'il y a des commentaires? Karine, qui n'arrive pas à se connecter sur Zoom. Bon, écoute, je ne sais pas quoi te dire, Karine. Bon, de toute façon, vous devez me voir, là, je pense, sur Facebook. Nathalie qui me dit que le lien Zoom ne fonctionne pas. Bon. Ouais, c'est ça. C'est celui qui est dans le dernier mail d'hier, si jamais vous le retrouvez. Kate qui m'écoute en faisant des confitures, super. Je suis ravie, Kate. Julie, j'ai trop hâte de switcher. Oh, ok, et ben c'est parti. Là, tout de suite. Ok, tu restes derrière ton écran, Julie, pas de souci. Julie, tu es merveilleuse, Alexandra. Merci, Julie, c'est trop mignonne. Toi aussi, tu es merveilleuse, Julie. Et Patricia, coucou Patricia. Ravie que tu sois là. N'hésitez pas à mettre d'autres commentaires ou des questions ou voilà, ou ce que ça vous met comme ressenti, ce que j'ai nommé. Tout résonne, impressionnante justesse. Oui, c'est juste parce qu'on est tous dans un même grand bateau. Donc, en fait, on vit tous des choses très, très proches. Et d'autant plus quand on est dans un, je dirais, proche au niveau de notre manière de s'éveiller. Et donc là, sur ce groupe, et si vous êtes en lien avec moi, c'est évident qu'on est sur des choses que ce que je vais partager va résonner en vous, parce que ça marche comme ça, en fait. Hein, ça marche comme ça. C'est-à-dire que si là, vous avez décidé ce matin, justement, de vous connecter à cette vibra, c'est que ce que moi, je vibrais, et ce que j'avais à partager, à transmettre, et ce que les guides avaient à transmettre, eh ben, était forcément en résonance avec vous aujourd'hui. Et avec tous ceux qui verront en replay, parce qu'il n'y a pas d'histoire de temps aussi. Hein. Donc, voilà. Alors, est-ce qu'il y a d'autres commentaires? On va prendre un temps pour se connecter encore plus, parce qu'on n'est jamais déconnecté, évidemment. Mais vraiment juste prendre un temps pour revenir à l'intérieur de soi. Ok. Pas d'autres commentaires, visiblement. Alors. Je confirme, Zoom ne marche pas. Bon, il va falloir que je revoie cette histoire de Zoom et de lien pour la prochaine fois. Désolée. Ok. Allez. Puisque de toute façon... Ça marche, Alexandra. J'ai mis le lien Zoom là. D'accord. Bon, bah écoute. De toute façon, c'est visible sur... merci Florence. C'est visible sur Facebook. C'est ça qui est important. On va prendre le temps de se connecter. Alors, Marie, qu'est-ce que tu me dis ? Se mettre en action, c'est ça. Quand j'ai pris la décision de partager mon témoignage, mon mental a voulu court-circuiter. Bah oui. Tu n'as pas écouté et l'intérieur était simple et fluide. Bah oui, c'est ça. C'est ça. Oui, bien sûr. Notre mental, il n'a que de cesse de vouloir nous ramener au mode survie. Parce que c'est le mode survie, il n'est pas négatif. Il a été à un moment vraiment nécessaire. Hein. Ça nous a permis de survivre. Mais aujourd'hui, effectivement, il s'agit vraiment de vivre et d'être du coup totalement connecté à l'esprit, à notre âme, à la source. Et donc là, il faut lui dire stop. Ok, j'ai bien entendu, mais je vais suivre mon élan et je vais acter. Et effectivement, la mise en action, la décision d'abord et ensuite la mise en action permet à un moment de réaligner le mental dans l'axe en fait. Hein. Ce qui n'empêche pas au mental instantanément de repartir derrière. C'est un jeu. C'est un jeu en fait. Hein. Donc il y a un moment où il faut en rire. C'est vraiment un jeu.
Ok les amis. Et ben, je vous invite à... On va prendre un temps pour se relier. Ah, je sens la... Je vais tirer une petite carte. J'avais sorti un jeu là avant de me brancher. Alors, je vais nous tirer une carte. Allez, la voilà. Jolie carte, je vous montre. Vous êtes protégé par une force très puissante qui souhaite vous venir en aide. Si votre chemin semble semé d'embûches, il y a une bonne raison à cela. Prenez ce message comme une intervention divine, un signe de l'au-delà, et soyez patient. Lorsque le moment sera venu, tout va s'ouvrir avec une facilité déconcertante. Bon, bah écoutez, c'est un joli message. Ok, alors je vous propose de souffler un grand coup, d'inspirer, de prendre un grand inspire, un grand expire. Voilà, on va vraiment revenir ici dans l'instant présent. J'inspire, j'expire. On va prendre le temps de dégager notre corps émotionnel, notre corps mental, comme d'habitude. Vous connaissez le petit protocole avec nos mains. On va simplement aimanter au niveau de notre corps émotionnel toutes les émotions là, qui pourraient être un peu comme des nuages dans notre corps émotionnel. Tout aimanter avec les mains, partout autour du corps et tout ramener à la terre. Trois fois. Voilà. Instantanément, ça fait un peu lâcher des choses. Au niveau du corps mental, on va poser 2 doigts au niveau du troisième œil, 2 doigts au niveau du nombril. Et puis, on va inspirer et expirer pour vraiment, pareil, dans notre corps mental, repousser un peu tous les nuages qui pourraient être là, toutes les pensées résiduelles. Trois fois. Voilà. Et puis, on va ouvrir notre connexion à la Terre, simplement en posant notre conscience au niveau de premier chakra. Voilà, nos pieds, nos jambes. Premier chakra. Connexion, enracinement à la Terre. Se relier au cœur de la Terre. Recevoir les énergies de la Terre. Recevoir amener la stabilité, la solidité. Et puis de la même manière, ouvrir notre connexion au ciel, à la source, au divin. Ouvrir notre couronne et sentir l'alignement se renforcer entre le ciel et la terre. Voilà. Peut-être ça peut vous amener une sensation de solidité, d'alignement. Peut-être ça peut tourner un peu la tête. Je sens qu'il y a des choses qui s'évacuent là au niveau émotionnel. Donc, ça peut tourner un peu la tête, ça peut donner envie de bâiller. On peut le faire aussi en faisant autre chose. Hein.
Moi, je vois Kate avec sa confiture. C'est tout à fait possible d'être aussi dans une mise en action et de, en même temps, poser sa conscience sur son alignement. Tout est possible. Simplement, si vous conduisez, vous ne fermez pas les yeux, quoi. Simplement. C'est risqué. Mais ça m'arrive très souvent de faire ce genre de méditation, même guidée en voiture. Donc, tout est possible. Voilà, juste respirer dans cet alignement et on va inspirer. Inspirer là tout ce qui est tout notre passé, tout ce qui nous a pris la tête là, ces derniers jours, toute l'énergie de avant cet instant présent. J'inspire et je relâche. Pareil pour toutes les préoccupations de la journée à venir, tout ce qui tourne dans notre tête pour la suite, pour l'avenir, pour le futur. J'inspire et je relâche. Et je reviens dans l'instant présent, dans ma bulle de l'instant présent, connectée à mes corps, vraiment à l'instant présent. J'inspire et je relâche. Voilà, dans l'instant présent. Et là, j'ai l'image d'un poste radio, les postes radio à l'ancienne avec des boutons. À l'ancienne, je ne sais pas si vous avez connu ça forcément, parce que c'était déjà dans ma génération. Donc, on va tourner les boutons. Voilà, du poste radio. Alors, je sens que le poste radio il est plutôt localisé au niveau du cœur plexus. Et donc, on va tourner le bouton et on va aller chercher la fréquence. Vous savez, sur cette bande-là, cette bande de fréquence, on va aller connecter la fréquence de l'enthousiasme, j'entends. Parce que la fréquence de l'enthousiasme nous relie forcément, instantanément, à notre âme. La fréquence de l'enthousiasme, de l'émerveillement. Voilà. On va connecter cette fréquence-là. On va inspirer. L'enthousiasme. Connecter l'enthousiasme. Et du coup, par la même occasion, laisser se libérer, relâcher, laisser se libérer de nous tous les doutes, le désespoir, la lassitude, la procrastination, la fatigue. Voilà, tout ça, hop, on n'y pense même pas, juste on le laisse se libérer de tous nos corps. Voilà, je vois la présence de l'archange Métatron et de l'archange Gabriel qui soutiennent le processus pour vraiment libérer. Tous nos corps sont libérés. J'entends de la lassitude, la fatigue. Comment ça s'appelle l'auto-hypnose. Ah oui, l'auto-hypnose. Ces mécanismes d'auto-hypnose qu'encore régulièrement on met en place en nous quand on se persuade d'un truc et qu'on laisse notre mental tourner. Voilà, donc ça, on libère et on connecte complètement. Voilà, vous voyez, là vous vous rappelez dans nos... Ah oui, c'est ça. Sur les anciennes radios, là, quand on cherchait la fréquence, des fois, il fallait un petit peu de temps. Au début, on arrivait à entendre la radio, enfin la fréquence qu'on voulait, mais c'était un petit peu brouillé. Et donc, il fallait chercher vraiment le pile poil, le bon endroit pour avoir la fréquence où c'était parfait. Donc là, on en est là. Donc, on entend un peu de grésillement encore là. Donc, on libère le grésillement. Voilà, j'ai vraiment la présence de l'archange Métatron. Je ne connais pas trop celui-là, donc bienvenue. Gratitude pour ta présence.
la libération des fréquences, de la souffrance, de la lassitude. C'est vraiment la lassitude, j'entends. Le désespoir, le renoncement. Voilà. Tous ces espaces en nous qui voudraient encore des fois renoncer pour, voilà, arriver sur totalement arriver dans la fréquence de l'enthousiasme. Voilà, là, on y est, totalement aligné à l'enthousiasme, à la joie, à la motivation, à l'élan. À la puissance, à la gratitude. Mais j'entends vraiment que la clé, et c'est une clé que probablement vous pouvez accueillir en vous là aujourd'hui, vous connecter à ça, c'est l'enthousiasme. Comment je peux chercher dans ma vie les choses qui, enfin les espaces qui m'amènent de l'enthousiasme, pour me connecter à ces espaces-là, pour laisser rayonner cet enthousiasme et que cet enthousiasme m'aligne et me ramène dans la joie, dans l'énergie, la motivation, dans la force, dans le courage, dans la puissance. Et aussi, du coup, dans la légèreté, dans la gratitude, dans la célébration. Célébration, ça, c'est aussi un mot très, très fort. C'est comment je peux célébrer. Donc, c'est l'enthousiasme et la célébration. C'est les deux clés qui nous sont données aujourd'hui. Deux clés pour revenir à cette fréquence de la joie, la fréquence de notre âme, bien sûr, hein, la fréquence de notre moi divin. Donc, deux clés, la célébration et l'enthousiasme. Qu'est-ce que ça veut dire, la célébration? Ça veut dire comment, à chaque fois que je fais quelque chose qui est, comment je dirais, qui est nouveau, qui est différent, où je suis contente, je suis fière de moi, mais même les toutes petites choses, les toutes petites choses. Je vais vous dire, voilà, l'exemple qui me vient là, par exemple, ce matin, je me suis regardée dans la glace, je me dis, oh, je suis belle. Mais ça, je célèbre ça, voilà. Je rends grâce pour ça, parce que plein de fois dans ma vie, comme vous toutes, je suis sûre, je me suis regardée dans la glace en me disant, oh là là, t'as vu les dents, voilà. Et ce matin, je me suis regardée dans la glace, à prendre ma douche, et je me suis dit, oh, je suis belle. Et bien, je célèbre ça. Ça, c'est un tout petit pas. C'est un pas, mais juste merveilleux. Et rien que de le dire, là, et d'oser vous le dire, en plus, ça me met le feu partout, parce que c'est ça, en fait. C'est, ah ouais, je célèbre. Ouais, je célèbre, c'est-à-dire, je me dis, waouh, génial, je suis contente de moi. Je suis contente d'avoir pu avoir ce mouvement-là en moi, d'avoir pu reconnaître ça en moi, d'avoir pu m'offrir ça. Parce que quand j'ai fait ça, je me suis offert de l'amour, en fait. Je me suis offert de l'amour, de la reconnaissance. Et ben, je célèbre ça. Je célèbre ce petit pas. Hier, j'ai beaucoup œuvré sur mon ordinateur. Et ben à la fin de la journée, j'ai célébré tout ce que j'avais fait. Voilà. Chaque petit pas, ce n'est pas des trucs énormes. C'est chaque petite chose que je fais. Ouais, c'est génial. Je célèbre et je partage. Et je partage aux autres. Je partage à un groupe. Et c'est pour ça que j'ai créé le groupe Arc-en-Ciel. C'est pour ça que j'ai créé l'espace Booster d'âme. C'est pour pouvoir avoir des espaces super privilégiés où on sent que, ouais, je peux célébrer parce que les autres, ils vont me comprendre. Ils vont me dire, ouais, t'as raison, c'est super, bravo. Et voilà, où je vais pouvoir aussi soutenir les autres et être soutenue. Et c'est génial de vibrer ça ensemble, de cheminer ça ensemble. L'enthousiasme, la célébration, c'est deux clés. Bien sûr, de soi célébrer avec soi-même, mais célébrer avec les autres aussi.
célébrer avec ceux qui peuvent comprendre. Parce que si on va voir quelqu'un et me dire « Ouais, je suis super contente. Ce matin, je me suis regardée dans la glace et je me suis dit que j'étais belle. » Et que l'autre en face, il te fait « Hein ?» Moi, ça marche moins bien. Hein. Donc, il faut aussi oser aller vers les personnes où on sait que là, on va vibrer avec. Bon, moi, là, vous avez senti, hein, je suis hyper connectée à ça, à l'enthousiasme. L'enthousiasme, bien sûr, ça va avec le feu. Hein. On n'est pas tiède quand on est enthousiaste. Donc, ça va avec le feu, ça va avec l'énergie. On a beaucoup d'énergie quand on est enthousiaste. Quand on est en lien avec notre âme, avec la source, on a une profusion d'enthousiasme, une profusion d'énergie, une profusion. Voilà. OK. Alors, est-ce que vous sentez que vous avez mis le bouton au bon endroit là? Comment c'est en vous? Est-ce que vous sentez encore que c'est un peu brouillé, un peu grésil? Voilà. C'est pas encore complètement sur la fréquence. Si c'est pas encore complètement sur la fréquence, je vous invite vraiment à nommer intérieurement votre décision. Oui, je choisis la fréquence, je choisis l'enthousiasme, je choisis la célébration, je choisis la joie, je choisis mon âme. Oui. Et si vous sentez qu'il y a encore des résistances, des choses à... Voilà, là, il y a toute une panoplie, comment on dit, un grand nombre, voilà, j'ai pas le mot qui vient, un grand nombre de présences qui sont là pour nous soutenir. Donc, vous pouvez vraiment offrir tout ce qui est, voilà, simplement vous abandonner tout ce qui peut encore résister. Si votre mental est au taquet, hop, je laisse, j'abandonne tous mes conditionnements, tout ce qui limite l'enthousiasme, la joie. C'est une décision. En fait, il faut comprendre, voilà, j'entends là que c'est vraiment important d'entendre que souvent, on attend que les circonstances soient géniales pour se sentir en joie et enthousiaste. Or, ça marche à l'inverse. Donc, je vois Florence qui est à fond, qui réagit. Ça marche à l'inverse. C'est-à-dire, il faut d'abord, c'est-à-dire que les circonstances extérieures, nos expériences de vie, viennent matcher à notre ressenti intérieur. Donc, il faut d'abord ressentir l'enthousiasme, la joie, pour que les circonstances extérieures viennent matcher avec ça. Et donc, ça marche à l'inverse. On commence par sentir l'enthousiasme en nous, on se relie à ça en nous, à l'intérieur de nous. Et c'est facile, regardez, on le sent là, on peut le sentir là. Et quand on est relié à ça, on va créer des expériences qui vont être enthousiasmantes, joyeuses et vibrantes. Et ça va renforcer, bien sûr, évidemment. Mais ça part de là, ça part de là, ça part de là. Hein, je ne sais pas si je monte là, ça part de là, ça part de là. Ça part de là et ça part de là. Ça part de nous. Alors, voilà, je sens que ça s'ouvre là, pour pas mal de personnes qui sont présentes. Je vois les corps, toutes les couches des corps qui s'ouvrent là. Et ça commence à rayonner à l'intérieur. Ça rayonne l'enthousiasme, ça rayonne la joie. Voilà, super. Et du coup, ça crée un vortex. C'est-à-dire que ça crée cette énergie-là qui rayonne de notre intérieur, crée un mouvement, un vortex qui va venir impacter nos expériences, impacter notre vie et du coup transformer.
Voilà, je sens que ça s'ouvre, ça rayonne. Je vois vraiment deux clés. Hein. C'est deux clés, une dans chaque main. L'enthousiasme et la célébration. La célébration, c'est je suis fière de moi. Je suis waouh, génial. C'est trop bien. Je célèbre ce qui a été, je célèbre ma vie, je célèbre les petits pas, je célèbre les petites choses. Voilà, je célèbre et je m'émerveille. Voilà, c'est vraiment ça, ces trois énergies-là, ces deux clés à tenir fermement dans nos mains à chaque moment de notre vie pour retrouver ça. Là, c'est facile, on le sent, on le palpe, mais tout à l'heure au travail, ou tout à l'heure au supermarché, ou tout à l'heure dans la relation avec les gens qui m'entourent, comment je peux continuer à actionner ces deux clés? C'est ça qui est important. Me rappeler que j'ai ces deux clés et que ces deux clés sont en moi et qu'elles ne dépendent pas de l'extérieur. C'est vraiment ça. Ces deux clés sont en moi, elles ne dépendent pas de l'extérieur. Alors là, j'ai toujours l'image du post-radio. Donc là, je sens qu'on est bien branché à la fréquence. Il y a vraiment un bel alignement qui s'est mis en place chez chacun d'entre nous. Je vous invite à bien mettre votre focus quand même sur l'enracinement, pour que ça s'enracine bien, cette fréquence, pour qu'elle pénètre tout notre corps, toutes nos cellules. Voilà, super. Génial. Et que ça s'enracine dans notre vie. Ok, alors là, ce que je vois maintenant, c'est un énorme vortex qui part de chacun d'entre nous, de chacune d'entre nous. Hein, je crois qu'il n'y a que des femmes aujourd'hui. Qui part de chacune d'entre nous. C'est vraiment un vortex en lien avec l'énergie de notre âme, en lien avec la fréquence de l'enthousiasme, de la vie, de la joie. Et dans ce vortex, qui grandit, qui crée des circonstances, voilà, vous allez pouvoir vraiment amener dans ce vortex toutes les choses que vous voulez vivre, que vous voulez expérimenter. Voilà, je veux, par exemple, je veux créer un nouveau projet qui soit vraiment en lien avec mon âme, avec moi, qui me donne la joie. Je veux trouver une nouvelle maison qui soit plus nourrissante, plus ressourçante. Je veux créer une nouvelle relation. Voilà, je mets ça dans mon vortex de joie, d'enthousiasme. Hop, je l'amène là, je le sens dans mon vortex. Voilà. Je veux une vie plus à mon rythme, avec plus de temps. Je veux développer ma créativité. Je veux retrouver des relations joyeuses. Je veux m'acheter une voiture. Tout ce que vous avez envie là. Tout ce qui est de vos envies du moment pour les mois à venir, pour les semaines et les mois à venir. Osez les sentir, les nommer et vraiment les mettre en lien avec cette fréquence de l'enthousiasme, avec cette fréquence de la vie, du vivant, de la joie, de votre âme, de la source. Parce que c'est ça, être connecté à son âme. C'est concret, c'est joyeux,
C'est amener cette vibration dans tous les espaces de sa vie. Voilà, super. Voilà, je sens que là, ça crée vraiment un vortex qui nourrit nos corps. Je vois sur chacun d'entre vous que ça grandit, ça grandit, ça grandit. Voilà, il s'agit de faire grandir ce vortex dans votre vie, dans tous vos projets, dans toutes vos envies. Simplement, j'amène les envies là et hop, je les mets dans l'énergie de la joie, de l'enthousiasme, de l'élan, de la motivation. Et hop, je lâche prise. Une nouvelle maison. Hop. À nouveau, nouvelle activité. Hop. Une nouvelle relation. Plus d'abondance dans ma vie. Plus de joie dans ma vie. Plus de créativité dans ma vie. Voilà, tout ça. Ok. Voilà. Et je relâche. C'est vraiment à la fois, j'amène ça dans mon énergie. Et en même temps, je le laisse aller. C'est aspirer dans le vortex. Ok. Alors, est-ce qu'il y a encore quelque chose aujourd'hui pour nous tous? Il me donne vraiment l'image de ces deux clés. Hein. Vous vous rappelez? Enthousiasme, célébration. Et nous sommes invités à chaque moment de notre journée à actionner ces deux clés pour revenir sur la fréquence de l'enthousiasme, sur la fréquence de notre âme. Même, j'entends vraiment, même quand à un moment, ça va redescendre, ou vous allez vous sentir peut-être plus déconnecté, plus... Voilà. Allez chercher ces deux clés. Allez utiliser ces deux clés. Alors, je sens qu'il m'invite à vous témoigner de mes propres manières d'utiliser ces clés. Alors, pour retrouver l'enthousiasme, moi, clairement, ce qui m'amène tout de suite en enthousiasme, c'est aller dans la nature. Je vous partage ça. C'est créer. C'est rire. C'est un moment, voir l'histoire que je me raconte et prendre de la distance et me moquer, quoi. Rire. Et quand j'y arrive pas toute seule, des fois, je me mets Florence Foresti parce qu'elle me fait toujours rire. Et ça fait switcher tout de suite, tout de suite. Une de mes clés aussi pour faire bouger dans mon corps, quand je sens que c'est lourd dans mon corps, c'est marcher, courir, faire du mouvement. Aller dans le jardin, créer, mais créer, il faut vraiment, quand c'est tout coincé ou quand c'est vraiment très lourd, même créer, c'est compliqué. Et donc, les premières choses que je fais en création, c'est prendre soit des toiles, soit des grandes feuilles ou mon carnet et vraiment juste me laisser aller. Donc, avec des crayons ou avec des mots ou avec des feutres ou avec de la peinture, mais vraiment juste sortir tout ce qui vient, pouvoir faire de l'espace. Voilà. Les petites choses à célébrer, les petites choses. Des petites choses. Il y a pas longtemps, je racontais sur l'espace Booster d'âme à mes abonnés chéris, qui sont nombreux là, à quel point je m'enthousiasmais tous les 2 jours d'un shampoing que j'ai acheté et qui me fait le cheveu super doux. Voilà, et comment je me sentais, mais en gratitude pour ça. Voilà. Vous voyez, c'est ça. C'est des petites choses toutes simples qui font que d'un coup, ça fait « Oh, mais c'est trop bien, c'est trop bien, c'est trop bien ».
des petites choses toutes simples du quotidien. C'est comment je vais m'enthousiasmer ou célébrer des petites choses. Ah ouais, ça c'est génial. Ah ouais. On est allé, on a fait 2 jours sur la côte avec Jean-Marc la fin de semaine dernière, parce qu'on voulait quand même se reposer après tout ce déménagement. Financièrement, c'était pas simple, donc on s'est dit, bon, on va en camion. Je vais vous dire ce qui s'est passé. On est allé dans un camping où c'était l'arrière-saison. Donc, il n'y avait personne. C'était le panard. Il n'y avait personne. On avait la piscine pour nous. Bon, franchement, au max, on a été 6 dans la piscine, quoi. Enfin, 6 autour de la piscine. On avait la piscine pour nous, jacuzzi, 2 piscines, le camping pour nous. On est resté une nuit. On a payé une nuit. On a payé 10 €, d'accord, pour une nuit. Et on a demandé si on pouvait rester jusqu'à la fin de l'après-midi du 2e jour parce qu'on voulait profiter avant de rentrer, mais on ne voulait pas redormir. Ils ont dit oui, pas de souci, tout ça. Donc, on a eu 2 jours de piscine, de camping hyper tranquille, vraiment bonheur, avec balade en bord de mer, donc balade à vélo, bord de mer et tout ça, pour 10 balles. D'accord ? Et là, je peux vous dire que pendant 2 jours avec Jean-Marc, on a fait « Oh, mais gratitude, gratitude. Oh, mais c'est trop bien. Là, c'est trop bien. » Voilà, on n'a fait que ça. Mais on a créé cette circonstance. C'est-à-dire qu'on s'est dit « Ok, on y va. » On était en joie de passer ces 2 jours. On était heureux de ça, d'avoir ce temps. C'était du temps béni, 2 jours pour nous deux sur la côte. En plus, il y avait du soleil. Il faisait beau. Voilà, c'était du temps béni. Et en plus, on a créé cette circonstance qui était juste fabuleuse. C'est-à-dire qu'on a, tous les deux, on n'aime pas la foule, il n'y avait personne. Voilà. Vous voyez ? Et c'est ça que je vais vous dire. C'est quand on vibre dans cette fréquence de la joie et de l'enthousiasme, on crée des circonstances qui nourrissent la joie et l'enthousiasme. Et on peut faire grandir ça, et ça grandit, et ça grandit, et ça grandit, et ça grandit, et ça grandit. Et après, c'est comme ce vortex-là qu'on vient de sentir, qui est énorme, et qui fait que on peut tout le temps revenir à cette énergie-là. Et si à un moment, on sort du vortex et qu'on se remet dans un truc plus lourd, ok, vous vous rappelez ? 2 clés, l'enthousiasme et la célébration. Ouais, j'ai beaucoup parlé aujourd'hui. Hein. Je remets mes lunettes du coup. Je sens que ça va être pas mal pour aujourd'hui. Est-ce que vous avez des commentaires ou des partages ? Florence, le prof de Qigong parle de la médecine du rire et du sourire. Et c'est vrai, tes cheveux sont trop beaux. Oui. C'est mon nouveau shampoing, je te jure, c'est un truc de ouf. Bon, c'est du shampoing à 40 € quand même. Donc, si tu veux, je mets une petite noisette, je le savoure là. Je pourrais presque le manger, quoi, tellement c'est. Mais je suis en gratitude de m'être offert ça, en fait. Et mes cheveux, ils me remercient chaque jour. Alors, est-ce que d'autres personnes ont des commentaires? Oula, oui, il y a des commentaires sur Facebook. Je vais regarder. Patricia, tu es belle, je te vois. Merci, Patricia. Tiens, Patricia, parce que je te vois, j'ai vu que hier, tu t'étais désinscrite de la newsletter. C'est juste pour dire que si tu veux t'inscrire pour le challenge, il faut que tu sois inscrit sur mes newsletters. Voilà. Je ne sais pas si c'était une erreur ou quoi. Mais c'est OK aussi hein, si tu veux te désinscrire. Bien sûr, il n'y a pas de souci. Karine, je me suis réveillée ce matin avec la phrase « Fin d'un rêve peut-être, tu vas kiffer ». Tu vas kiffer. Et ça, c'est une chanson. Hein. Ouais, c'est ça. Patricia, joyeuse aujourd'hui. Oui, on est très belle. Oui, très belle. Kate, je suis enthousiaste car ma confiture de fraises et rhubarbe va être une tuerie. Mais ça, c'est clair, j'ai pas de doute, Kate. Moi aussi, je suis enthousiaste pour ta confiture. Patricia, fusion d'enthousiasme, une profusion d'énergie, une profusion. Yes, 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 yes. J'ai eu une présence, un ange, je pense, c'est ça? Peut-être, je pense que c'est ça. Cécile, oh, coucou Cécile, contente de te voir ici. Petite note étymologique, enthousiasmos en grec signifie l'inspiration, le transport divin. Ah ouais, c'est ça. Ah, ça me passe partout. Merci Cécile pour cette info, vive l'enthousiasme.
Merci Cécile. Ouais, c'est ça. C'est comme un souffle en fait. Ça nous emmène, voilà, ça nous transporte vers le divin. Génial. Julie Tamal, c'est extra. Gros switch, merci. Super Julie, je suis ravie. Gros switch. Si vous n'êtes pas encore inscrit au challenge 5 jours, allez-y, inscrivez-vous et surtout faites partager au max de monde possible parce que plus on sera nombreux et mieux ce sera parce que plus on sera nombreux à switcher et à créer vraiment la joie, à se brancher à la fréquence de la joie et de l'enthousiasme et plus ce sera merveilleux sur cette terre pour nous tous, hein, pour nous tous. Donc, n'hésitez pas à partager ce challenge. Inscrivez-vous si vous n'êtes pas encore inscrit. Ce sera 5 jours en intensif. Ça va être franchement du bonheur. Ce sera des lives, bien sûr visibles en replay si vous ne pouvez pas être là en live, avec des challenges trop chouettes et vraiment enthousiasmants. Mais puis simple, hein, vraiment, voilà, des trucs vraiment chouettes à vivre ensemble pendant 5 jours. Il y a plein de trucs qui sont en train d'émerger, plein de bonus, plein de cadeaux, plein de trucs qui vont se mettre en place. Donc franchement, inscrivez-vous, partagez au max parce que ça va être du bonheur ensemble. Et c'est vraiment ça l'idée. Ça va être se connecter, switcher, se connecter à cette fréquence-là, ouvrir, recevoir, se connecter à nos idées, recevoir l'inspiration. Voilà. Et faire grossir cette énergie, ce vortex pour créer dans nos vies la magie. Bon, bah moi, je suis au taquet, hein, donc c'est parti. Bon, bah voilà pour aujourd'hui. Alors, la semaine prochaine, on se retrouve pour une vibra de nouveau. Hein. Je sens bien que ça prépare aussi le challenge. Donc, évidemment, sur le challenge, de toute façon, ce sera vibra tous les matins quasiment. Hein. Donc, parce que ce sera tous les matins un mini live, une mini vibra, une demi-heure, à 10h tous les matins. Et puis, un retour en fin de journée. Donc, du 21 au 25 septembre. Donc, avant ça, donc on a encore mardi prochain, une vibra classique à 10h. Donc, je vous donne rendez-vous mardi prochain à 10h pour toutes celles qui peuvent être là. Ça sera super. Bien sûr, vous pouvez regarder en replay les vibras, il n'y a aucun souci. Ça marche pareil. Voilà, je vous retrouve la semaine prochaine. D'ici là, n'hésitez pas à partager votre enthousiasme, vos élans, vos clés à vous perso et votre motivation sur le groupe parce que c'est chouette de célébrer les petits pas qu'on fait. Osez le faire, franchement. Ce groupe, il est vraiment fait pour ça. C'est un groupe bienveillant. Je suis garante, évidemment, de cette bienveillance pour offrir ça. Marie-Amélie, intense. Alexandra, je ne m'argentais pas. Yes! Parce que c'est ça, c'est comme ça aussi qu'on avance. Et quand il y a quelqu'un qui porte cette motivation, je sais que je la porte, je sais que je porte ce feu et voilà, je suis là pour ça. Et c'est génial que vous puissiez vous rapprocher de moi tout près là pour être boosté là-dedans. C'est super. Et puis moi, ça soutient mon processus, donc c'est génial. Donc c'est gagnant-gagnant. Ouais. C'est ça. Merci, le groupe est génial. C'est vrai que je me surprends, je me dépasse. Merci à vous. Merci. Oui, Marie-Amélie a fait sa première vidéo hier sur l'espace booster d'âme. Yes. Oui, toute seule. C'est vrai, toute seule, on pourrait pas. À qui je pourrais le dire je vois pas. Donc, merci au groupe. C'est vrai que je vais poursuivre parce que voilà. Moi aussi, je poursuis, Alexandra. Oui. Yes, super. Allez, on se retrouve très vite. À la semaine prochaine pour les vibras arc-en-ciel. Belle journée à tous.